Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui va traiter d'un sujet extrêmement passionnant. Ce sont les outils pour gérer la satisfaction client. Aujourd'hui, on va parler de deux outils que vous avez déjà rencontrés, auxquels toutes les personnes ont été confrontées. Ça s'appelle le NPS d'un côté, le Net Promoter Score, et de l'autre côté le CSAT, le Customer Satisfaction. En effet, vous avez tous été confrontés à ces deux outils car vous les voyez partout. Aujourd'hui, toutes les entreprises vous interrogent pour mesurer votre niveau de satisfaction et votre niveau d'engagement vis-à-vis d'elles. Et vous allez me dire, mais du coup, à quoi ça me sert à moi? Eh bien, ça sert tout simplement à pouvoir mesurer et savoir où vous en êtes vis-à-vis de votre clientèle cible et de savoir quelles sont les actions que vous avez besoin de mettre en place pour améliorer votre entreprise. Il y a une marque que je prends souvent comme exemple qui est Zalando, qui a tout réussi grâce justement aux enquêtes de satisfaction et aux enquêtes clients de manière générale, ce qu'on appelle la prise de feedback. En effet, il s'avère que dans leur histoire, au tout début, pour commander une paire de chaussures, vous donniez votre taille et en fait, vous aviez plus qu'à imprimer sur une feuille de papier le modèle de votre pied, de mettre le pied dessus, de voir si ça rentrait, et si ça rentrait, normalement, c'est que la chaussure vous allait. Comment vous dire que beaucoup de gens n'y ont pas beaucoup cru, et donc, à un moment donné, en fait, Zalando avait un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui mettaient dans le panier, mais qui ne transformaient pas le panier en vente, et donc du coup, à ce moment-là, il fallait absolument pouvoir comprendre. Et c'est là qu'ils ont mis en place un outil de gestion de satisfaction, qui va justement leur permettre de comprendre que le point d'achoppement, c'était ce moment-là, parce que leurs clients n'étaient pas satisfaits, en tout cas pas suffisamment pour passer à la vente, et donc du coup, quand ils ont fait les enquêtes, ils se sont rendus compte que c'est cet endroit-là spécifiquement qui bloquait. Ils ont ainsi mis le retour gratuit à 30 jours, et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'en fait, le site a décollé, et c'est comme ça qu'on leur connaît la réussite d'aujourd'hui. C'est extrêmement important d'aller à la rencontre de vos clients, de pouvoir savoir ce qu'ils pensent de votre entreprise, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé dans le parcours de vie, le parcours client qu'ils ont vécu, afin de pouvoir tout simplement vous améliorer et permettre également de pouvoir, pourquoi pas, dupliquer une chose qui est bonne et pourquoi pas la mettre en avant aussi. On a 100% de clients satisfaits, on a le meilleur service après-vente d'après nos clients. Ce produit-là a été mis en avant et apprécié par tous les clients qui l'ont acheté. Voilà, ça permet en fait tout simplement de pouvoir asseoir un produit, un service, une marque par rapport à d'autres personnes qui vont avoir besoin du coup d'être rassurées. Et souvent, eh bien, la satisfaction des autres permet de rassurer des nouveaux clients qui arrivent. Alors vous allez me dire, mais Michael, le titre c'est les outils pour la satisfaction, je veux connaître ces fameux deux outils, et bien du coup c'est ce que je vous propose, on va commencer direct avec le CSAT. Alors le CSAT, il se concentre essentiellement sur un seul point. C'est un peu la problématique de cette question, mais c'est est-ce que vous avez été satisfait avec... Et je vous laisse écrire la suite. Pour le coup, c'est à ce moment-là en fait qu'on va mesurer le niveau de satisfaction. C'est pour ça d'ailleurs qu'il porte le nom de Customer Satisfaction. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté, c'est souvent avec des petits logos, des petits smileys de bonhomme avec des couleurs, du rouge vers le vert, en passant du « je ne suis pas du tout satisfait »,« je suis peu satisfait »,« je suis neutre »,« je suis plutôt satisfait » ou « je suis très satisfait », vous avez en fait cette ligne-là, et très souvent, eh bien du coup, vous allez choisir parmi ces points, et c'est ça en fait un CSAT. Et vous allez être interrogé sur un point précis. Ce point, ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être un point dans votre Customer Journey. Ça peut être aussi votre service après-vente. Ça peut être tout simplement une mise à jour de votre site internet. En gros, là, on va mesurer la satisfaction du client par rapport à un produit. Je vais vous donner un exemple. Là, sur l'exemple, vous voyez qu'il y a plusieurs questions qui sont posées en CSAT parce qu'un CSAT n'oblige pas à n'avoir qu'une seule question. Et là, pour le coup, vous voyez, il y a en fait le très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait, ou alors le neutre. Il s'avère que là, du coup, vous allez voir, il y a l'offre de produits, la disponibilité des produits, et en fait, chaque point va être énuméré. Et là, vous allez pouvoir noter chacun des points. C'est hyper intéressant pour une entreprise parce que ça va lui permettre de faire un rapide tour de tout ce qu'il propose et de toutes les étapes qu'il propose dans l'expérience client qu'il a envie de donner et de pouvoir noter le niveau de satisfaction sur chacune des étapes pour le client. La dernière fois que vous avez commandé quelque chose en ligne, il est peut-être possible que vous ayez eu à noter l'expérience que vous avez vécue.
Et c'est à partir de ça que tous les sites e-commerce vont s'appuyer pour améliorer tel ou tel point. Est-ce que vous avez été satisfait de la livraison? Parce que c'est souvent ça le point d'achoppement pour le e-commerce. Et bien du coup, ça va leur permettre de se dire, ok, là, mon prestataire que j'ai choisi, il est bon. Ou il est pas bon, ça dépendra de la réponse. Alors comment ça se calcule? Le résultat CSAT, il est calculé sous forme de pourcentage. C'est un résultat qui est compris entre donc 0 et 100%. Et pour obtenir un taux représentatif, il est impératif de collecter un maximum de réponses de la part des consommateurs avant de passer au calcul. Donc le taux de satisfaction, il se calcule de la manière suivante. Le CSAT, c'est tout simplement le nombre de réponses positives divisé par le nombre total de réponses. Et pour obtenir un pourcentage, eh bien, on le multiplie par 100. Dans les clients satisfaits, on parle de ceux qui sont satisfaits et très satisfaits. Si vous préférez utiliser la numérotation ou du coup la notation, très souvent on note sur 5 du coup, eh bien ça va être ceux qui vont voter 4 ou 5 sur 5. Si je prends un exemple, vous avez 1000 réponses, il y a 150 personnes qui vous disent « je suis hyper satisfait ». Il y a 350 personnes qui vous répondent « je suis satisfait ». Et puis après, donc, les 500 autres vont se répartir dans les autres cases. Et bien du coup, vous allez faire 150 plus 350, donc ça fait 500. Et bien il s'avère que votre résultat, c'est 500 divisé par 1000 fois 100, ça fait donc 50%. Une fois que vous avez votre taux, vous allez vous dire, ok, c'est bien, c'est pas bien, ça reste qu'un pourcentage en fait. Comment on l'interprète? Il s'avère que les CSAT, c'est assez simple. En fait, on estime que quand c'est à plus de 80%, les clients sont très satisfaits, donc du coup, il n'y a rien à faire, en fait, vous n'avez pas de problème par rapport à ce sujet-là. Quand vous êtes en dessous de 50, par contre, là, il y a un vrai sujet. C'est pas normal qu'un client sur deux, du coup, vous dise ne pas être satisfait ou être neutre par rapport à une situation. Donc, quand vous avez votre résultat CSAT, pensez bien à le mettre en relation avec vos critères d'alerte. Est-ce que je suis en dessous de 50%? Si oui, il y a un sujet. Il va falloir que je travaille dessus pour améliorer. Peut-être que ça vaudra le coup du coup d'avoir des espaces de commentaires afin que les clients puissent s'exprimer et vous orienter vers des solutions nouvelles. Si par contre c'est plus de 80%, honnêtement, vous pouvez sabrer le champagne. Le deuxième indicateur que j'ai envie de voir avec vous, c'est le NPS ou le Net Promoter Score. Le NPS va mesurer essentiellement le niveau d'engagement et d'attachement du client à votre marque ou à un produit. La question très souvent, elle est tournée du style « recommanderiez-vous tel point, telle chose ?» Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être une marque. Mais en tout cas, ça va pas être « est-ce que vous êtes satisfait d'eux ?» On va pas vous demander de parler du produit, on va vous demander si vous seriez capable de recommander telle ou telle chose. Et là, on mesure pas la même chose, on mesure la notion d'engagement. Et l'engagement est hyper intéressant quand on est dans la vente, parce que c'est celui qui va nous permettre de voir si notre produit peut toucher d'autres personnes. Souvent, c'est une question qui est notée sur 10. Des fois, vous la trouvez sur 5. Là, pour le coup, les deux sont possibles. Vous allez le voir après derrière. Il y a des catégories. C'est un peu plus complexe que le CSAT. Mais en tout cas, c'est une notation. Cette fois-ci, il n'y aura pas de notion de petit smiley, etc. Même si, bon, on peut peut-être l'imager. Il y en a qui vont peut-être vouloir le faire, d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va plutôt passer par une grille de notation. Là, il existe 3 typologies de clients. Vous avez ce qu'on appelle les détracteurs. Ceux qui, donc, vont pas parler de votre marque ou alors vont en parler de manière plutôt négative. Ceux qui vont être neutres et ceux qui vont être promoteurs. D'ailleurs, le nom de l'outil d'ailleurs vient de ça. Et ce qu'on cherche dans la vente ou dans la distribution, enfin peu importe, quand on est en fait une entreprise, ce qu'on cherche, ce sont des promoteurs, parce qu'on sait que ce sont des gens qui vont pouvoir parler favorablement de votre marque, et quand ils vont rencontrer quelqu'un qui pourrait être intéressé par vos services, eh bien du coup, ils vont lui proposer, parce que ça va être une personne engagée. Donc toutes les marques cherchent à savoir qui est promoteur. Et donc la notation, elle va se faire donc sur 10 ou sur 5, et il va y avoir donc des points qui seront attribués en fonction des réponses. Là, c'est un petit peu plus complexe, je vous montre. Le résultat, il se calcule de la manière suivante. Chaque détracteur va rapporter moins 100 points. Chaque promoteur va rapporter plus 100 points. On fait la somme des détracteurs plus des promoteurs. En fait, les passifs, étant donné que ça vaut 0, on les compte pas.
et on divise ce résultat par le nombre de réponses. Vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce qu'un détracteur, qu'est-ce qu'un promoteur? Eh bien, pour le coup, un détracteur, c'est tous ceux qui vont noter de 0 à 3 si vous êtes sur une notation sur 5, ou alors de 0 à 6 si vous êtes sur une notation sur 10. Vous l'avez compris, du coup, le passif, ça va être celui qui va noter 4, ou alors 7 ou 8 sur une notation sur 10. Et enfin, le promoteur, c'est celui qui va mettre 5, ou alors une notation 9 ou 10 sur 10. Donc une fois que vous avez votre mode de calcul, vous allez donc l'exercer, et là, vous allez obtenir un résultat. Contrairement au CSAT, forcément, les gros chiffres vont être beaucoup plus difficiles à atteindre. Et donc, le niveau d'attente par rapport au NPS n'est pas du tout le même. D'ailleurs, au passage, ce niveau d'attente, il ne sera pas du tout le même en fonction de ce que vous allez vouloir noter. On peut bien comprendre que quand vous êtes sur un service après-vente et que vous dites « Est-ce que vous recommanderiez ce service après-vente auprès de vos amis, de votre famille, etc. » Quand vous avez une expérience de problème, on peut bien comprendre que c'est pas tout à fait la même chose que quand vous êtes dans un schéma peut-être du coup de service, pourquoi pas de bien-être, ou alors de coaching. Ça c'est plus difficile, ou là vous allez être plutôt dans une phase plus positive. Vous y allez avec un a priori positif, alors que si vous avez un problème sur votre produit, service, vous n'êtes pas content de quelque chose, du coup vous avez plutôt un a priori négatif. Donc on n'attendra pas le même chiffre. En fonction des points, vous allez fixer votre niveau d'attente. C'est super! Maintenant que vous connaissez les deux outils, eh bien vous allez vous dire « mais c'est génial, mais du coup comment je fais moi personnellement ?» Eh bien il s'avère que très souvent ces deux outils-là se combinent. Parce qu'en fait une enquête complète va plutôt mixer les deux. Quand vous êtes sur une enquête NPS et que vous dites « est-ce que vous seriez prêt à recommander mon établissement à votre famille ?» et que la personne vous répond « non », naturellement, vous avez envie de lui demander « bah pourquoi ?» Eh bien, c'est là où le CSAT va devenir intéressant. Pour comprendre votre réponse, pourriez-vous me dire si vous avez été satisfait de telle chose, telle chose, telle chose? Et là, vous allez pouvoir dérouler, et il est possible que du coup, dans ce que vous êtes en train de poser comme question CSAT, eh bien, vous ayez des réponses qui vous amènent à réfléchir sur « ah, ok, la personne, elle n'est pas prête à recommander parce qu'elle n'a pas été satisfaite de ce point-là. » Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous dire « ok, dans mon processus, dans ce que je propose, quels sont les points, on va dire, importants dans le parcours client de mon prospect? Quelles sont les choses que j'ai envie de savoir quand je l'interroge? » Et du coup, je vous invite à créer votre première enquête avec forcément une question de type NPS au départ. Seriez-vous prêt à recommander telle ou telle chose? Et après derrière, à développer des questions d'approfondissement de type CSAT afin de pouvoir comprendre la réponse de votre client. En conclusion, j'espère que vous avez compris que la recherche de feedback est extrêmement important pour votre entreprise et que très souvent, même si on lance une entreprise, eh bien du coup on est plutôt concentré sur la recherche de nos clients, mais il s'avère que la possibilité de pouvoir utiliser les clients qui sont déjà passés comme des promoteurs et pouvoir apprendre d'eux pour faire grandir votre entreprise, c'est également un challenge extrêmement intéressant. Interrogez-les, n'ayez pas peur d'aller au contact de ceux qui vous ont déjà fait confiance. C'est extrêmement important pour la pérennité de l'entreprise. Et grâce à ces deux outils, vous allez pouvoir, eh bien du coup, vous appuyer sur de la data, sur des données exactes, des remontées utilisateurs qui vont vous permettre soit d'appuyer une sensation que vous aviez déjà, soit en fait tout simplement de découvrir un point que vous n'aviez peut-être pas encore vu. Si vous intégrez ces outils dans votre stratégie, vous allez pouvoir garantir une expérience client exceptionnelle et également une fidélisation accrue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, ça c'est une question un peu CSAT déguisée. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça, pour le coup, c'est plutôt du NPS. Et moi je vous dis à une vidéo prochaine.